c'est le bazar. Hello et welcome dans un nouveau vlog. Faites pas attention, c'est vraiment Bagdad derrière moi. J'ai reçu tellement de colis. J'étais partie toute une semaine à Aix-en-Provence pour ceux qui ont suivi. Et du coup, je suis rentrée aujourd'hui. Ça a été une aventure sans fin. Et pas le genre d'aventure stylée, tu vois, où on fait des films avec. Non, une aventure bien relou. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir rentrer. Le problème étant que je suis censée être à Berlin mardi. Donc il fallait que je rentre aujourd'hui, vous voyez, c'était aujourd'hui ou demain, mais mieux quand même aujourd'hui. Donut, viens Donut. Tiens, évidemment, j'ai manqué à mon gros bébé chaton. Même s'il fait un peu la tête là. De toute façon, il sait faire que ça, la tête. Et là, il va s'en aller parce que je fais trop de bruit. On va commencer par le petit colis Amazon parce que je sais ce qu'il y a dedans, vu que c'est moi qui l'ai commandé. Smart. La première chose, c'est cette petite lampe que j'ai achetée exprès pour mon voyage, mais qui va me servir pour d'autres occasions. C'est une lampe LED, mais ultra portable, parce que j'en ai des lampes LED, mais elles sont assez lourdes, elles sont pas hyper pratiques à transporter. Et quand je pars dans des voyages comme ça, je vous avoue que j'essaye toujours de trouver le meilleur accessoire à transporter, qui soit pas lourd, pas encombrant, etc. mais qui soit quand même efficace. Et je vous jure, c'est une mission que je prends très à cœur. Regardez-moi, la petitesse de cette lampe LED, elle est hyper légère. Et en fait, l'avantage, vous avez un support qui fait que je peux l'accrocher sur mon téléphone, sur l'ordi, etc. Ok, ça c'est le max, mais c'est super fort. Et franchement, elle était même pas si chère, je crois qu'elle était à genre 30 €, un petit peu moins de 30 €. Vous vous dites 30 € c'est quand même beaucoup, etc. Oui, mais enfin pour une lampe LED, c'est pas cher. C'est pour ça que je vous dis ça. Genre les miennes, je les ai payées. Ah, vous voyez. En fait, c'est super simple à mettre. Hop, je l'accroche. Je peux la pivoter. Genre mes lampes LED par exemple que j'utilise moi pour filmer mes vidéos, elles m'ont coûté genre 100 € l'unité. Après c'est des lampes LED qui font aussi des couleurs, qui ont plusieurs modes, etc. Donc bref, ça c'est fait de la lumière normale. Mais vous avez 3 modes de lumière, c'est-à-dire vous avez une lumière blanche, lumière jaune et lumière mixte des deux. Ça m'intrigue beaucoup. Le carton il a morflé. Pratiquement tous les cartons ont morflé d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Oh, il y a un petit cœur et tout. C'est qui m'a envoyé ça? Hello Victoria, nous avons le plaisir de te partager notre gamme. Ah oui, je sais ce que c'est. Mais c'est super mignon. Oh non, c'est trop mimes. C'est un colis Head & Shoulders parce que je vais travailler avec eux. Vous savez à quel point je fais attention à mon cuir chevelu. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle gamme qui est vraiment qui target le cuir chevelu. Ciblé. Qui cible le cuir chevelu. Et je vous en reparlerai de toute façon forcément très bientôt. Mais que c'est trop mignon parce que j'ai fait plusieurs collabs dans ma vie, ok. Et parfois les colis sont pas forcément emballés avec beaucoup de soin, mais juste en même temps il y a juste le produit à m'envoyer. Mais là ils m'ont mis des petits œufs de Pâques et tout, c'est trop mignon. Et même tout est écrit à la main et tout, et ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup. J'ai un petit colis, ça normalement ça doit être Nice Work, mais j'en attends plusieurs. C'est un nouveau produit de chez Darphin, c'est le micro sérum biphasé jeunesse. Regardez la boîte comme elle est trop belle. Waouh! J'aime trop les petits trucs comme ça, attendez, j'essaie de vous montrer. Ouh! Trop stylé. Le packaging est absolument magnifique. Très très beau. D'ailleurs je vais vous faire le point Martini Skin très rapidement. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un gros problème hormonal là ces dernières semaines. Du coup j'ai eu plein de boutons qui sont apparus d'un coup. Et du coup j'avais pas envie que ça fausse le résultat final de Martini Skin. Donc du coup j'ai préféré attendre que ma peau se calme un peu pour vous faire un point plus poussé, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça arrive bientôt. Ça il me semble que c'est ma commande. J'ai fait une commande Sephora mais je sais pas si c'est ça. Ouais c'est ma commande Sephora. Alors j'ai commandé des produits pour cheveux parce qu'il y avait une offre. Alors je crois que c'était 2 produits à acheter, un offert. Je me suis repris du shampoing sec. Celui-ci vient de chez Airbust. C'est le Volume and Refresh Dry Shampoo à l'avocat et à la noix de coco. Voilà, il fallait du shampoing sec, je me suis dit, c'était pas très cher. C'est une mousse de la marque Color Wow et c'est la mousse Bombshell Volumizer Extra Large. Je voulais une mousse pour le volume. J'ai vu celle-ci, je me dis allez j'essaye celle-là. Et j'ai pris ce produit de chez Way que j'adore, c'est la laque volumisante. Je voulais aussi le Texturize Spray, il faudrait que je me rachète celui-ci aussi. Voilà, j'ai pris des trucs pour tester parce que j'ai besoin de volume dans les cheveux, donc voilà, j'en ai profité. Ensuite, nous avons un gros colis là. Giorgio Armani. Ouh, alors ça, je suis méga contente. Des petits produits make-up Giorgio Armani. Nous avons le Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation, la teinte 3, je suis pas... Vous me voyez très foncé les gars, non? Oh, attendez, quoique. Attendez. Quoique. Ce match est incredible.
Ok, j'ai rien dit. Je voulais tester ce fond de teint depuis super méga giga longtemps, donc j'ai hâte de l'essayer et le match est fou. J'ai hâte de l'essayer pour voir si sur mon visage c'est aussi bien. Nous avons le High Tint Matte, donc ombre à paupières liquide longue tenue dans la teinte 22M. C'est super beau, j'aime bien. Ensuite nous avons le Lip Power, je fais pas du tout dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Le rouge à lèvres longue tenue couleur intense dans la teinte 214. Le packaging, non mais... Alors cette couleur elle est incroyable. Ils m'ont bien cerné hein. Regardez cette teinte. Et ensuite nous avons en mascara, j'imagine le Eyes to Kill. Bien joué. Je crois que ça c'est un des seuls produits Giorgio Armani que j'ai déjà testé mais il y a super longtemps. Ensuite on a encore une Eye Tint, donc une ombre à paupières et là c'est la teinte 36M. Ok, c'est un marron ultra riche. Et ensuite nous avons le Lip Power aussi et c'est la teinte 107. Sensual et celle-ci c'est la teinte Free. Parfait, le choix de teinte parfait. Merci beaucoup Giorgio Armani. Qui dit ça dans sa vie même. Qui dit ça. Ensuite on a ce colis, je sais ce que c'est, je suis méga excitée, je ne savais pas à quel point. Je vais essayer de sortir le truc comme ça. J'ai une blessure là de guerre. Attendez. J'allais me mettre du pansement. Bon, j'ai plus que des gros pansements donc j'ai l'air un peu bête, mais je vous jure ça me fait trop mal, je savais que j'allais me faire mal dessus. Allez comme c'est beau. J'ai envie de l'accrocher. J'ai envie de l'accrocher, j'ai envie de l'accrocher. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette dinguerie. Donc du coup c'est pour les nouveaux blushs, vous savez, qui sont sortis. Donc si vous avez suivi, j'en avais acheté un qui est le Pink Pop. Celui-ci, j'avais acheté chez Sephora, moi-même avec mon propre argent, parce que j'étais pas sûre de recevoir le PR. Et du coup, j'ai reçu les 4 teintes, je suis super méga contente. Je voulais absolument tester cette teinte-là, en particulier, attendez. Cette teinte-là, qui est la teinte Dream Pop. Et donc j'ai super hâte de les tester, je pense que je vais les prendre avec moi à Berlin. Peut-être pas les 4 teintes, mais... quelques-unes. Et j'ai aussi les 2 nouvelles teintes des Hypnotizing Pop Shots. Vous savez, c'est les fards que je trouve absolument magnifiques. Et il y a une teinte en particulier qui me fait de l'œil de fou. C'est la teinte Ultra... non, c'est ça le nom? Ultra Violet, ouais c'est ça. Ah, c'est trop beau. Oh my gosh, what? Oh, c'est trop beau. Et on a une deuxième teinte du coup qui est la teinte Diamond Dimension. J'ai envie de faire une sieste là, vous savez pas à quel point je suis fatiguée. Je vais faire une sieste un peu, même si bon c'est pas trop l'heure. Waouh, oh, c'est magnifique. Cute. Attendez, j'essaie de vous montrer. Punaise, je vais mettre... vous voyez ou pas? Mais c'est pas évident. C'est très beau, c'est très très beau. Et on a un dernier colis, ça je sais ce que c'est par contre. Et je sais qu'il y a des cookies dedans. Parce que It Cosmetics veut me faire prendre du poids à chaque mois. Donc, tous les mois il m'envoie une petite box avec un thème. Et le thème de ce mois-ci c'est le Sleep and Glow. C'est le nouveau sérum Confidence in Your Beauty Sleep. Donc Confidence in Your Sleep c'est une crème de nuit que j'aimais beaucoup. Et donc ça c'est un sérum de nuit anti-âge et booster d'éclat avec dedans de la vitamine C, de l'acide férulique, de la polydectine, c'est des antioxydants. Et ça permet de renforcer l'éclat, la fermeté, l'élasticité, l'uniformité. La petite boîte, elle est trop mignonne. Oh, il se bat. Good Glow. J'ai reçu du coup la CC Plus Nude Glow que j'avais déjà testé il y a un petit moment, donc j'ai la teinte Light qui a un poil foncé mais en vrai ça va. Ensuite du coup le fameux nouveau sérum. Tada, très très beau, très mimes. Je pense que c'est un petit peu foncé parce qu'il y a dedans il y a de la vitamine C. Ensuite on a 2 cookies. Toujours de la même boutique qui est Chlomium et franchement ils sont excellents. Ils sont excellents. Faut les manger très vite par contre. Plus vous attendez, moins ils auront de goût je trouve. Ils sont excellents. Mon pinceau préféré de chez Cosmetics et un de mes pinceaux préférés tout court même, c'est le Heavenly Luxe Complexion Perfection, c'est le numéro 7. Et nous avons une petite boîte, je pense que c'est une bougie. Une tasse. C'est un mug. It's about Good Glow. Trop mimes. Alors moi les mugs soit j'utilise pour boire mon thé, soit j'utilise pour mettre mes pinceaux dedans, ça dépend des mugs. Donc je vais voir mais c'est littéralement ce dont je m'utilise pour ranger mes pinceaux. Et ben merci beaucoup It Cosmetics, c'est trop mimes. Je vais devoir ranger tout ça mais je pense que je vais pas faire du rangement aujourd'hui. Ça va clairement attendre demain, on va pas se mentir, je suis au bout du rouleau. Je pense que je vais me commander un petit truc à manger ce soir, une pizza ou un burger ou je sais pas mais un truc c'est sûr. C'était bien long mais on arrive au bout. C'est la merde,
J'ai pas fait ma valise, j'ai pas monté la vidéo qui est censée sortir jeudi. Crap. J'étais en train d'essayer de trouver une tenue que j'allais mettre le soir là-bas à l'event. J'ai fait un petit TikTok pour qu'on m'aide à décider. Je comprends rien autant aujourd'hui, mais quel enfer. J'attends un colis Amazon d'un truc que j'ai acheté qui va me servir du coup pour... Mais sans déconner, à ce stade, ouvrez mon colis vraiment. Qui va me servir là pendant mon séjour à Berlin. Qui devrait pas trop tarder à arriver. Là, nous avons un colis absolument génialissime, je suis méga trop contente. Je suis partie chercher au centre de tri parce que j'étais réveillée depuis 7h30 mais à Skip j'ai pas entendu le livreur, mais bon. C'est un colis Sephora X Supergoop. Vous savez, j'étais hyper excitée à l'idée de savoir que la marque débarquait chez Sephora. Je suis méga contente. Et là du coup on a... Alors non seulement on a un petit bandeau, autant vous dire que je pense que je vais le prendre avec moi, là, vers un, je vais voir, mais ça va me servir. Donc il y a plusieurs produits. On a le classique qui est le Glow Screen qui est fait pour les peaux normales à mixtes. Donc ce produit là c'était l'un des plus connus de la marque qui a fait clairement le buzz sur les réseaux sociaux. J'avais trop envie de tester celui-ci. Normalement je peux le prendre avec moi dans l'avion, mais Glow Screen SPF 30. C'est que des SPF 30? Damn it, I need my SPF 50 girl. Ensuite l'autre produit pour peau normale à mixte c'est le Unseen Screen que j'ai déjà reçu et que j'aime beaucoup. J'aime pas l'odeur mais pour le coup il n'y a pas de parfum dedans. Vous voyez, pas trop l'odeur mais ça, on le sent vraiment que à l'application. Et ça pour le coup c'est une texture gel un peu transparente. Ça apparemment c'est censé vous donner un glow et tout. Ensuite on a pour les peaux grasses le Matte Screen. Donc je pense qu'il peut être parfait. Ah, c'est trop bien, vous voyez la différence entre les deux en termes de packaging. Je pense qu'il va être pas mal pour l'été, quand vous voulez pas forcément être encore plus glowy que vous êtes déjà avec la transpiration. Crème solaire 100% minérale celle-ci. Et la dernière c'est pour les peaux sensibles. C'est un fini transparent et nourrissant, c'est le Sheer Screen. Pareil 100% minéral celle-ci. J'étais pas du genre à utiliser des crèmes solaires tous les jours. Oups. Et j'ai vraiment commencé il y a, je dirais, enfin en début d'année je dirais. Bah c'est devenu une étape indispensable dans ma routine soins. Si vous le savez pas, faut vous protéger votre peau du soleil, même l'hiver, toute l'année en fait. Parce que les rayons du soleil sont là tout le temps. À partir du moment où vous allez à l'extérieur, voilà. Et donc c'est devenu vraiment une étape super importante dans ma routine soins. Donc je suis très contente du coup de pouvoir tester El Famoso produit là de Supergoop. Je suis stressée de ouf, je suis pas bien. Je vais commencer à emballer 2-3 trucs dans ma valise. En fait ce que je fais en général quand j'ai pas le... Attendez, je vais décéder. Là je viens de recevoir une notification. Vous savez quoi, je vais même pas parler, je vais vous laisser regarder. Mother has spoken. Oh my god. Pat McGrath qui a commenté mon Mais pardon madame. Non mais je crois que vous vous rendez pas compte. Bah c'est The Queen. En fait j'ai pas d'autres mots. Speechless. Je vais essayer de faire ma valise après ça. J'ai toujours pas monté ma vidéo. Oupsie. Par contre j'ai reçu du coup le colis que j'attendais. Qui est ceci, c'est le G-Mic. Ça faisait un petit moment que j'hésitais à l'acheter. Et puis là je me suis dit c'est la bonne occasion. En fait qu'est-ce que c'est? C'est un micro sans fil. Voici la bête. Je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus petit, mais en vrai ça reste relativement portable. Et à l'intérieur du coup vous avez les micros ainsi que le récepteur. En vrai c'est petit hein. J'ai hâte de jouer un peu avec et de savoir comment ça fonctionne. Et ça c'est hyper petit et léger par contre. Enfin c'est très fancy donc j'ai hâte d'étudier la chose et de voir comment ça fonctionne. Puisque je vous avoue que j'ai jamais acheté ça avant. Je vais étudier ça et je vous en reparlerai plus tard si jamais ça peut vous intéresser. Je suis pas sûre mais écoutez, si c'est le cas je vous en reparlerai. Vraiment j'adore ma nouvelle valise. Mais la taille m'angoisse. Comment je suis censée... Je m'étouffe carrément. Je vais vous montrer ce que je décidé de prendre. Je vous ai demandé sur TikTok, j'ai demandé à des potes à moi aussi ce que j'allais prendre comme robe pour la soirée, parce qu'il y a une soirée. Et j'ai sorti ma plus belle trouvaille de l'année dernière, cette robe de soirée verte que j'ai mis à Rome. Parce qu'au final, j'ai pas pu vraiment lui rendre justice, vous voyez. Je l'ai mise qu'une seule fois et c'était pour aller manger une pizza et boire un verre dans l'hôtel où on était à Rome. Donc je pense qu'elle mérite un peu plus de shine. Tu vois, et cette robe, enfin, ma couleur préférée, cette forme de robe avec des drapés, je trouve que ça met trop en valeur mes formes. Elle est supra giga longue, j'aime trop la vibe parce que du coup ça fait
robe de soirée un peu, mais en même temps, t'as vu, un peu stylée, un peu habillée, mais pas trop. Donc c'est un peu, je trouve, le mix parfait. Donc je la mets dans ma petite valise. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est avec des froufrous, tout ça, ça prend énormément de place, mais vas-y. YOLO. Ensuite, j'ai pris un truc à manches longues, un pull col roulé à manches longues avec écrit sur la manche You people, like you people, que j'ai acheté sur Amazon, que j'aime beaucoup. Je vais le mettre avec ma salopette en simili parce que évidemment, of course, je vais prendre ma salopette. C'est vraiment la pièce, ma pièce préférée. Ma pièce préférée of all time. Ensuite, j'ai pris un body que j'aime beaucoup aussi, que je mettrai avec mon pantalon simili cuir. Je sais pas encore quelle tenue je mets pour l'avion. Je vais vous montrer, je suis un peu indécise là. Pour dormir, je me suis pris ma petite combi short comme ça. Je mettrai avec un petit sweaty, j'ai froid, tout ça, mais parce que j'ai pas de place pour prendre un énorme pyjama, donc on va pas se mentir, on va faire avec ce qu'on a. Du coup, ma salopette, ou bien je prends mon pantalon simili cuir, je sais pas encore trop comment je vais faire ça. Soit je prends ma salopette, soit je prends mon pantalon simili cuir. Bon, mais en tout cas, je prends un autre pantalon simili cuir, mais beige, celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui est un Asos. Et donc celui-ci, soit je le mets pour prendre l'avion, soit je mets le noir. Avec un body, donc je prends toujours un body noir, et puis ma petite polaire Asos aussi, que j'aime énormément, qui tient bien chaud. Du coup, ça c'est pour les vêtements. Il faut... Ah non, attendez, le sweat que j'ai décidé de prendre. Un de mes sweats préférés, mon Tommy Hilfiger. De base est pour homme. Ça, en dessous de ma salopette ou avec mon pantalon simili cuir noir, avec mon pyjama, nickel. Donc c'est celui que je vais prendre. Et il y a déjà plus de place dans ma valise en fait. Et en chaussures, je vais mettre mes Vans. Parce que super confortable, parfait pour un petit peu marcher à droite à gauche. Parce qu'on va être dans une grande salle où du coup il y aura... genre absolument tous les stands et tout, donc du coup on va... Ouais bref, on va marcher quoi. Il faut juste que je trouve une paire de talons qui va aller avec la robe. Et ouais, ça va le faire hein. Je déteste faire ma valise. Je déteste ça. J'aimerais embaucher des gens pour le faire à ma place, littéralement. Ou alors j'aimerais avoir des bagages illimités. Ce serait beaucoup plus simple. Hello tout le monde, ça résonne de ouf. J'ai l'air bête avec mon petit micro, mais ce que je pourrais essayer de le cacher, attendez. C'est juste le temps que je m'adapte à tout ça, que je sache comment un peu le mettre et tout. Et puis, parce que j'ai pris que ça comme micro, normalement j'avais mon autre micro sur ma caméra. Mais là je me suis dit que je prendrais que ça prend moins de place. Bienvenue à Berlin. Je suis arrivée à Berlin du coup il y a quelques heures. Je suis explosée comme vous pourrez le voir, hein. Évidemment il fallait que ce soit le moment pour mon corps d'avoir mes règles. Vraiment je les ai pas eues depuis 1000 ans. Et c'est quand j'arrive à Berlin. Oh, mais c'est sympa ici. Après on verra, c'est peut-être juste du stress ou quoi. Enfin à ce stade mon corps je le comprends plus. Mais ouais, je suis arrivée à Berlin il y a quelques heures. Et je suis partie manger au restaurant avec Gabrielle du compte La Loge de Gabrielle. Adorable, cette fille elle est adorable, c'est un amour. Vraiment si vous la connaissez pas, elle est incroyable. Vraiment super gentille, on a passé un trop bon moment. Et demain c'est la première journée de notre petit séjour à Berlin avec Amazon. Oui, je vous ai pas dit, enfin je vous ai dit dans les autres vlogs, mais je suis à Berlin avec Amazon pour parler un petit peu de leur programme de partenariat et d'affiliation influenceur. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a un programme d'affiliation influenceur chez Amazon, vous le savez parce que je fais souvent des liens affiliés dans mes vidéos et je vous le mentionne à chaque fois. Et donc du coup c'est pour parler un peu de ça, il y a plein d'ateliers, etc. Il y a une grosse soirée demain, enfin j'ai super hâte de vous montrer les tenues que j'ai prévues, etc. Et là du coup j'ai fait ma petite skincare routine, j'ai lavé mes cheveux ce matin, donc ça au moins j'aurais pas y pensé, je vais juste les boucler demain soir je pense pour la soirée. J'avais pas du tout le droit de prendre énormément de produits parce que j'ai qu'un bagage cabine, on va en parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce trajet mais je vais changer de pièce. Là c'était vraiment le temps de coiffer un peu mes cheveux. Mais du coup j'ai pas pris mes produits Martin Skin. Je vais vous montrer ce que j'ai mis sur ma peau ce soir. Comme vous pouvez voir j'ai des petits boutons hormonaux là. Et lui là je sais pas ce qu'il voulait non plus, je lui ai explosé ce matin. Je suis pas au top du top mais ça va le faire. Alors j'ai utilisé mon huile démaquillante Herborian et mon nettoyant Jelly Cleanser de chez Drunk Elephant. Combo plutôt sympa, mais vous voyez c'est des petits formats, c'était pratique. Ensuite pour ce soir j'ai utilisé ce sérum glycolique de chez Drunk Elephant, donc le TLC framboise avec des AHA et des BHA. Ça m'a un petit peu fait penser à ce que j'utilise de chez Martin Skin, donc j'ai mis ça. Et ensuite j'ai utilisé le contour des cieux, le contour des cieux.
c'est Tango. Je suis très fan pour mon contour des yeux. Et alors en crème, j'ai fait un combo. J'ai utilisé la crème Honey Whip de chez Wishful. Pareil, petit format, trop mimes. J'aime beaucoup cette crème. Dedans, il y a du collagène, il y a des peptides. Elle est assez riche, donc je me suis dit pour le soir, c'était pas mal. Et j'ai rajouté l'huile de chez l'huile de Marula de chez Drunk Elephant par-dessus pour un peu plus encore d'hydratation parce qu'en plus j'ai pris l'avion, donc mon visage un peu... Et pour la journée, j'ai prévu cette crème de chez Charlotte Tilbury que j'ai pas mise depuis longtemps. On verra demain matin, je vous montrerai. Et j'ai aussi ramené un masque à faire demain avant ma soirée de chez Dr Jart. C'est le Vital Hydra Solution pour un truc pour bien hydrater, vous voyez, parce que pareil avec l'avion, pas terrible. Donc voilou, c'est tout ce que je voulais vous dire ici. On va changer de pièce de suite. Il fait sombre, dis donc. C'est pas grave, Victoria est toujours pareil à toute éventualité. Bim, j'avais pas vu venir celle-là. Alors, je suis un peu perturbée, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une chambre d'hôtel où mon lit est pas fait, genre. Ça me perturbe un peu, je vous cache pas. Oui, est-ce que ça me perturbe? Oui. Alors attendez, je vais vous installer. Parce qu'il faut qu'on cause en fait. Vraiment, j'ai une sale tête aujourd'hui. Oh là là. Je sais pas si ça va l'air s'arrangeant dans la vie. Donc il faut que je vous raconte mon périple, mes péripéties. Parce que un voyage avec Victoria, c'est toujours un voyage avec des péripéties. C'est pas marrant. Déjà, je voyage en période de grève. Donc déjà, j'aime le danger. A priori, j'aime un petit peu vivre dangereusement et pas dans le confort. Donc j'avais 3 trains à prendre pour aller jusqu'à l'aéroport. Sur les 3 trains, j'en ai eu 2 de supprimés, mais pas le plus important. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Donc j'ai réussi à en prendre un autre pour le premier. Et puis après, pour le dernier, je me suis dit, c'est pas grave, prendre un Uber, parce qu'ils m'avaient donné des crédits Uber pour aller jusqu'à l'aéroport. Je prends les trains, tout se passe bien, même si je suis fatiguée, voilà. J'arrive du coup dans le Uber, je tombe sur quelqu'un de super gentil. C'est la 2e ou 3e fois que ça m'arrive là en l'espace de plusieurs jours. Et c'est super agréable, en fait, ça m'a permis de... J'aime bien discuter avec les gens, avoir la vision de la vie d'autres personnes et tout. Et à chaque fois, ces derniers jours, je suis tombée sur des personnes très intéressantes avec des opinions de vie et des visions de vie qui font du bien en fait. Genre le mec avec qui j'étais dans la voiture, là dans le Uber, il m'a sorti une phrase qui m'a permis de tenir toute cette journée. Et surtout, je sais pas, m'a donné un petit coup de boost. Il m'a dit, mais je le savais déjà, hein, il m'a dit la vie est courte, elle passe beaucoup trop vite. Il faut profiter de chaque moment et faire ce qu'on veut en fait de sa vie, en faire ce qu'on veut, se foutre totalement de sa vie des autres et des opinions d'autrui et tout. Et j'ai trouvé ça très très cool, très chouette, bref, d'entendre ça. Après j'arrive du coup à l'aéroport et j'avais qu'un bagage cabine, ok. Pour moi déjà c'était une bataille, d'accord, d'avoir qu'un seul bagage cabine, on va pas se mentir, j'ai pas l'habitude. Et j'arrive du coup pour aller au contrôle sécurité et là le monsieur me dit allez passer par cette file, faut regarder la taille des bagages. Je me dis monsieur, vous voyez bien que c'est une bonne taille. Et en fait, c'était pour les peser. Il faut savoir qu'avec Air France, vous avez le droit qu'à 12 kilos, si vous êtes en truc économique, là, 12 kilos de bagage cabine, sauf qu'ils vont peser votre bagage et l'accessoire. Donc moi, j'avais une pochette avec... J'ai pas pris mon ordi, mais j'avais du coup ma caméra, j'avais mon iPad, etc. Donc c'est les deux ensemble qui doivent faire 12 kilos, pas juste la valise. Donc évidemment, j'étais à 15. Et le monsieur... C'était un jeune, hein. Je pense qu'on avait le même âge. Hein. Il me dit, je fais quoi du coup? J'étais en panique, vraiment, je pense qu'il a dû voir dans mes yeux, j'étais en panique. Il me dit, j'imagine que vous pouvez pas enlever des trucs. Je dis, non. Et bref, je dis, mais si vous voulez, au pire, je le mets en soute, parce que j'ai reçu un message comme quoi je pouvais le mettre en soute vu que l'avion était complet, etc. Il regarde, il voit que je suis dépitée, j'arrête pas de m'excuser et tout. Mais genre vraiment, je vous le dis, sincèrement, je ne faisais pas du tout ça pour avoir de la pitié. C'était genre moi, j'étais en état de panique et je savais pas quoi faire. Genre j'étais fatiguée en plus. Et puis je dis, du coup, je fais quoi? Et il me regarde avec un grand sourire et me dit, du coup, tu files et je veux plus te voir. Et je dis, ok. J'ai battu des signes. Donc il m'a laissé repartir avec mes 3 kilos de trop. Et du coup j'ai passé le contrôle. C'était long, c'était très très long. Je sais pas pourquoi c'était si long. Mais bref, j'arrive dans le truc d'attente. Du retard sur mon vol. Après, vu que l'avion était full, il a fallu mettre les bagages en soute. Sauf qu'il y avait le machin pour imprimer les tickets, marchait plus. Je sais pas possible. Bref, j'arrive à ma place, je vois qu'il y a une dame qui est assise à ma place. Du coup, je me dis, shit. Je vais voir la dame, une hôtesse de l'air, et je lui explique. Elle me dit, attendez, je vais voir. Et en fait, la dame s'était trompée de fil. Genre, au lieu de se mettre au F, elle s'est mise au A. Vous savez, il y a les deux côtés A, B, C, D.
FG plutôt FG, bon bref on s'en fout. Et du coup elle me dit ça vous dérange pas de vous mettre de l'autre côté du coup pour éviter de... Je dis bah non, enfin voilà tant pis, c'est un hublot aussi, c'est juste pas de mon côté. Sauf que je me suis mise à côté, enfin je me suis retrouvée à côté d'un monsieur un petit peu dérangeant. Moi j'ai eu un petit sandwich dans la vue, c'était cool, et un petit verre d'eau. Et oh, attendez, il faut que je boive. Hydratez-vous jeunes gens, c'est le moment de la vidéo où vous allez vous chercher un verre d'eau, ok? Moi carrément j'ai une bouteille, attendez mais c'est de la Gerolsteiner. Attendez j'essaie de le faire mieux. Gerolsteiner Haus der Quelle Nature. Oui, j'ai fait HV2 allemand. Je sais que ça se voit. J'ai mis de la crème aussi sur les... Oh non, je peux pas boire. Ah, c'est bon. Je savais pas qu'il fallait être Hulk pour ouvrir une bouteille d'eau. Attention ASMR. C'est même la marque sur le verre. Gerolsteiner. Santé. Elle est pas bonne. Rien de beau la cristalline. On atterrit à Berlin en pleine tempête, il se met à neiger, j'étais là genre... Et là, on se va pour sortir de l'avion et ils nous disent que la passerelle ne fonctionne pas, du coup on peut pas sortir de l'avion. Moi dans ce moment-là, je panique, parce que je suis claustrophobe, j'aime pas rester coincée dans des endroits. Je me dis c'est pas possible, cette journée ne se termine pas. Mais vous allez comprendre que c'est des petits trucs mis bout à bout. Genre vous vous dites, mais attendez, il y a une fin cette journée. J'arrive à l'endroit, enfin à l'atterrissage, j'ai failli tomber d'ailleurs dans les escaliers, je me suis pris le pied dans mon sac. Ça c'est un autre détail. J'arrive pour le transfert, le mec qui tenait la pancarte, ultra mignon, ultra mims. Il devait être super jeune mais ultra mims, vraiment mon type de mec en plus. Et je le vois, je dis, hi, ça va aller toutes ces périodes, sinon je... Et ben, je dis, je suis désolée, il y a eu beaucoup de retard et tout. Et d'un coup, mon anglais est revenu super facilement. Ça, c'est un truc que j'avais peur parce que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pratiqué parler anglais avec des gens qui parlent pas français, ouais. Et il est revenu super rapidement. Donc j'ai parlé super... C'était fluide en fait, je m'y attendais pas. Du coup, je vais au point de rendez-vous. Et je pense que j'ai tapé dans l'œil de ces petits jeunes. Il a pas arrêté de me poser des questions. Après, il m'a dit, bah, je t'accompagne et tout. Il était à côté de moi, il me parlait, machin. J'étais là, bah, viens. Excusez-moi, mais votre meuf, hein, Victoria, ce jour-là, là, son charme était au summum avec ses boutons et sa petite rougeur là, et sa tête de fatiguée. Je suis persuadée que c'était le petit phare Charlotte Tilbury ultraviolette là qui a fait son petit effet. Je vais dans le transfert, du coup je me retrouve qu'avec des Anglais, j'étais la seule française. Il y avait un mec à côté de moi qui s'appelle Marcus. Tout de suite il engage la conversation. Et c'est ça que je trouve très cool et que je vois moins chez les Français en général. Et plus quand je vais à l'étranger, c'est je trouve les gens sont vachement plus ouverts en fait. Dès qu'ils voient des gens, ils sont très en mode très sociable. Après moi c'est pas mon style. Du coup, ça me... Vous voyez, j'ai pas ce réflexe. Mais lui, direct, il enchaîne la conversation et tout, super gentil. On a discuté de tout, de rien, de sa copine, de ses passions, de l'Angleterre, de la France et tout. C'était trop cool et j'ai pas vu les 45 minutes passer. Je suis arrivée ensuite à l'hôtel. Du coup, je vous ferai un room tour. Non, parce que vous ne verrez rien. Oui, parce que les lumières que vous voyez là, c'est les seules lumières de la chambre. D'accord? Il n'y a pas d'autres lumières. Parce que à Berlin, non, en Allemagne, c'est sombre. Mais vraiment véridique, je trouve que la déco fait très allemand. Vous me direz, mais moi je trouve que oui, donc je vous ferai un petit room tour demain. Mais je suis arrivée à l'hôtel, je me suis posée genre 2 petites secondes et on est parti directement au resto avec Gabriel, du coup, la loge de Gabriel. Un petit resto vietnamien très très bon. Sauf que, à un moment, je me rends compte qu'on ne peut pas payer par carte. Et là je dis, merde, j'ai pas d'espèces. Elle me regarde et me dit, moi non plus. On a été essayer de trouver un distributeur, genre il y en a une qui sortait, l'autre qui restait à table et tout, enfin... Non mais... je vous jure, et du coup, on a très très bien mangé, on a pris des petites photos, c'était très sympa. Cette fille est adorable, comme je vous ai dit. Et du coup, après là, je suis partie me doucher, et là, je vais dormir, parce que je suis KO, j'ai mal à la tête, j'ai un mal de crâne de fou. Et demain, les gars, on a un programme qui est chargé, mon pote, c'est un truc de fou. Je dois me lever méga tôt, parce qu'on a rendez-vous à 8h30 à l'endroit du truc. Sauf qu'on veut prendre le petit déjeuner avant. Donc on s'est donné rendez-vous 7h45. Si je dois me préparer avant, faut que je me lève à 6h45. Et voilà quoi. Je sais même pas si je vais pouvoir rentrer chez moi aussi avec toutes ces grèves. J'ai déjà 2 de mes trains qui sont supprimés, donc j'ai dû déjà en changer. C'est sportif, on ne s'ennuie pas en fait. Allez. Hello, on en pense quoi de la vue? Je suis éclatée comme never.
Je pense que j'aurais pu dormir encore 8 heures. J'ai dormi 8 heures en vrai, je me suis couchée tôt. Parce qu'en considérant le fait que là il est 16h45, ok. C'était pas assez, je crois. Là j'ai une tête déterrée. Je sais pas comment je vais faire pour réussir à avoir une tête correcte, mais on va y arriver, j'y crois. La vue est très mimes. Enfin, moi j'ai vu sur un bâtiment vert que ma foi, mimes. Mais je crois que c'est le deuxième bâtiment de l'hôtel. J'ai l'impression de voir quelqu'un bouger là. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire des photos. Hi, hi boubou, we're on the same boat. Et il y a un petit lever de soleil là-bas parce qu'on a une vue sur la petite rivière. Mais voilà, je dois vous avouer que Berlin c'est pas vraiment the place to be pour moi. Hein. C'est pas genre la ville où j'irais si jamais je me dis tiens, j'ai envie de partir quelque part un week-end, je me dirais peut-être pas Berlin. Maintenant, je peux être surprise. Après, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller visiter réellement, parce que ça va être vraiment très short et très sportif. Genre, aujourd'hui, on a un programme qui est méga chargé. Je vais vous le montrer. Genre, il est méga chargé. Enfin, de toute façon, vous allez venir avec moi. J'ai plus de batterie déjà, formidable. Je risque de peut-être filmer aussi avec mon téléphone et pas forcément toujours avec ma caméra, je vais voir. Et bref, là, je vais essayer d'aller me préparer déjà. Parce que je vais pas rester comme ça. Enfin, I wish. Mais déjà, je vais avoir froid et c'est pas terrible. Voilà. Ça fait longtemps, ce début d'année 2023, ce mois de mars, je n'y comprends rien, il se passe tellement de choses. Mon cerveau a pas le temps de suivre. Bon, écoutez, on va commencer par les bases, d'accord? On va commencer par la dernière fois que je vous les ai laissés, je faisais mon petit vlog tranquillou, chillou, pilou, pépouze. Juste avant le premier jour de l'Amazon Creator Summit, et je vous disais que voilà, je me prépare, nanana. Et en fait, arrivé à l'Amazon Creator Summit, j'ai commencé à vlogger, et je n'ai absolument pas continué par la suite, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler, et en même temps que j'allais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, j'allais vous illustrer par des images, parce que ça va être beaucoup plus parlant que 3 vidéos de moi qui vous dit « Hey !» Non, donc comme je vous ai dit, je suis bien arrivée à Berlin, je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé et tout. Et puis le lendemain matin, en fait, j'ai rejoint Gabriel, donc la loge de Gabriel, qu'on va appeler Gabi dans cette vidéo. On s'est rejoint au petit déjeuner, et donc on a pris notre petit déjeuner, puis après on est parti au Amazon Creator Summit, qui était juste à côté de l'hôtel en fait. De là, on nous donne des bracelets, et en fait on nous explique qu'on va être séparés en plusieurs groupes. Il y avait 4 groupes différents, et on se rend compte avec Gabi qu'on n'est pas du tout dans le même groupe. Et moi je me rends compte que je suis dans le groupe des punis, le groupe D. Sauf que la personne qui nous a accueillis nous a pas donné les bons bracelets. Sur notre bracelet, il était censé écrire le nom du groupe. Et on s'est toutes les deux retrouvées avec un bracelet du groupe C. Par la suite, on s'est un petit peu faufilé dans l'endroit de l'event. Absolument magnifique. Genre, tout était super beau, hyper bien décoré. Vous aviez plusieurs parties en fait dans l'endroit. Vous aviez une espèce de cuisine, vous aviez un endroit qui s'appelle The Classroom pour un petit peu écouter des conférences. On avait The Main Stage, donc là où il y avait justement des conférences accès à tout le monde, avec un grand écran et tout, et plein de petits fauteuils et tout sur le devant. Et en fait vous aviez une salle de l'autre côté aussi, où dedans vous aviez plein de petits ateliers de glam station, où vous pouviez vous faire maquiller ou vous refaire maquiller, vous faire coiffer, mais a priori le coiffeur n'est jamais venu, je n'ai pas pu me faire coiffer du tout. On avait un petit atelier aussi, mais ça je vais revenir un peu après, mais il y avait plein de trucs, c'était hyper mimes et très très bien fait. Donc on est arrivé, nous on se rend compte qu'on n'a pas le bon bracelet, on en parle à un des organisateurs, mais en rigolant, en se disant bah c'est pas grave, tant pis on va être obligés de rester ensemble, mais quelle horreur. Et au final on est venu pour moi me donner enfin nous donner d'autres bracelets pour nous dire non vous êtes pas dans le groupe C, moi j'étais dans le groupe D, je crois que Gabi était dans le groupe B. Et on était là genre hyper dégoûtés. Je me suis retrouvée avec 2 bracelets, on a passé 20 minutes à essayer d'enlever le premier bracelet avec ma pince à épiler parce qu'il n'y avait pas de ciseaux. Donc c'était très sympa. Le premier truc c'était vraiment une conférence un peu globale pour tout le monde pour dire bonjour, bienvenue. C'était du coup le premier événement Amazon Creator Summit qui a eu lieu en Europe. Je crois qu'il y en a plein d'autres qui ont été organisés aux États-Unis. Mais celui-ci était vraiment le tout premier qui a ouvert en Europe, donc il y avait plein de gens de plein de pays différents, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Allemands, des Français, et c'était hyper sympa justement de se retrouver en compagnie de plein de gens, t'avais saoulé. Donc d'être entouré de plein de gens qui font plein de trucs différents, de plein d'horizons différents, mais on va pas se mentir, on est principalement resté qu'entre nous, pour la plupart, mais moi ce qui m'a fait super plaisir, c'est que ça m'a permis de voir des gens qui font du coup totalement autre chose que ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient, il y en a qui faisaient de la mode, il y en a qui faisaient de la beauté, et il y avait pas mal de personnes qui étaient là qui faisaient aussi de la tech. Et moi, vous savez j'adore la tech, donc j'étais hyper contente, je me suis dit c'est trop cool, je vais pouvoir parler
d'autres choses que j'aime, parce que j'aime tellement de choses différentes que voilà. Donc au final, on s'est rapproché d'un petit groupe de personnes dont dans ce petit groupe il y avait Alexandre Calves que je connaissais déjà depuis quelques temps. Il me semble qu'on s'était déjà croisé qu'une seule fois dans un event, parce que bah forcément c'est des univers qui se rejoignent pas forcément, et du coup bah on n'a pas trop l'occasion de se croiser en dehors, et donc du coup bah on s'est retrouvés à rester un petit peu avec le même groupe de personnes, et c'était super cool. J'ai rencontré des gens hyper adorable et très très intéressant et très gentil, et ça m'a fait beaucoup de bien. Honnêtement, je dois vous avouer, j'ai passé, ça a duré on va dire un petit peu moins de 48 heures, et pendant ces 48 heures je n'ai pratiquement pas touché mon téléphone. Me connaissant, c'est extraordinaire, et surtout je n'ai pas bouffé une seule fois mes doigts. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, quand t'es dans un environnement qui te fait du bien, ça te fait du bien à la tête a priori. Moi je me suis retrouvée dans le même groupe que Samy. Je vous mettrai au pire les hâtes ou les gens avec qui j'étais. Adorables, franchement on s'est super bien entendu et tout. Et donc le premier petit atelier que nous on a dû faire, c'était un atelier avec une photographe. Je pourrais même plus vous dire le nom de l'atelier exactement, mais c'était une photographe qui nous a un petit peu enseigné des petits tips and tricks pour faire des espèces de compositions d'images pour mettre en avant des produits. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Après on a pu faire un petit peu notre propre composition et prendre des petites photos. C'était super cool en fait, enfin tout était hyper cool. Il y avait un atelier merch on demand pour nous apprendre à comment faire du merch. D'ailleurs j'ai quelques petites idées, je sais pas si c'est des trucs qui pourraient vous tenter, mais j'ai des petites idées de pulls et de t-shirts que j'aimerais créer avec certaines petites phrases et tout qui me représentent bien, et je pense qu'ils pourraient aussi vous représenter. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais en tout cas je suis en train de voir ça, et quand ce sera fait, je vous mettrai les liens, je vous en parlerai bien sûr, mais je pense que ça peut être très cool. Bref, donc il y avait ça, il y avait un petit atelier de personnalisation de chaussures, donc j'ai récupéré une paire de Fila, je vais vous la montrer, attendez. On a bien sûr eu un tote bag, le tote bag de ma life, je vous le dis, celui-ci je vais le garder ad vitam aeternam. Vous savez que je suis très sentimentale comme personne, mais bon, il y a quand même écrit Amazon Influencer, Amazon Creator Summit Berlin 2023. Faut savoir que j'ai jamais été à Berlin. Est-ce que j'aime forcément Berlin aujourd'hui? Je vais pas vous dire oui, parce qu'au final j'ai rien vu de Berlin moi, mais c'est une ville qui m'a apporté beaucoup de belles choses, et c'était 2 jours. Je suis hyper émotive rien d'en parler, parce que ça a été vraiment 2 jours qui m'ont fait du bien, et je pense que j'en avais besoin, mais on va parler de l'après qui a été un peu plus difficile. Bref, mes petites vous savez, j'ai encore une bouteille d'eau de l'Allemagne, tiens. Les petites Fila que j'ai personnalisées. Donc voilà, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits lacets tie and dye, rose, bleu et vert, et elles sont très mimes hein, franchement, très contente. Et voilà, il y avait plein d'ateliers, et on s'est fait notre petit groupe. J'ai pu rencontrer aussi Noolito, adorable, ce mec pépite. Vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'en ai rencontré plein, ils ont toutes été adorables, et ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai beaucoup rigolé, j'ai pensé à rien, je me suis déconnectée et j'ai kiffé. Le soir on avait une petite soirée de prévue. Ah, j'ai oublié de vous dire ça aussi, le soir du premier jour, en fin de journée, une fois que tout le monde était parti, moi j'ai fait un mini interview. C'était pas vraiment un interview, c'est plus un format vidéo où j'ai partagé mes tips and tricks sur comment utiliser le store Amazon Influencer. Donc au début je devais le faire en français, finalement à la dernière minute je devais le faire en anglais. C'était un peu l'angoisse, mais je pense que j'ai un peu réussi quand même mon truc, et c'était très cool. C'était une petite opportunité comme ça qu'ils m'avaient proposé pour avoir un petit peu de visibilité et tout, et moi j'ai surtout pris comme un exercice aussi, parce que j'ai fait pas mal de tournages dans le passé, hein, dans mon passé de créatrice de contenu, et à chaque fois ça a toujours été un petit peu une petite marge de montée en plus, vous savez, pour évoluer en tant que personne et dans mon métier. Et là de l'avoir fait du coup en anglais, c'était encore plus un exercice, et je suis très contente de l'avoir fait, parce que je pense que maintenant je serai un peu plus à l'aise à l'idée de faire ce genre de truc. Donc moi je pensais faire une sieste le soir avant la soirée, du coup pas du tout, il me restait 1 heure, et en fait moi de base je voulais me démaquiller pour me remaquiller, donc je suis rentrée à l'hôtel, j'ai dû me laver, me démaquiller, me faire un masque visage, me boucler les cheveux, me maquiller, m'habiller, et en fait la soirée on s'attendait tous à un concert et tout de fou. Je sais plus d'où est partie cette rumeur réelle qu'il y avoir un concert d'un artiste de fou, et en fait non. Il y a eu des petits trucs assez sympas et tout, mais en fait le truc qui était un peu triste, c'est que la soirée était cool hein. Il y avait des petits cocktails sympas, il y en avait même avec le logo Amazon, c'était hyper marrant, mais c'est juste que à minuit 2 tout s'est éteint en fait. Tout le monde était à fond, on était tous à fond, on commençait à danser et tout, la musique à fond et tout, et minuit 2 tout éteint. Donc on s'est tous regardés en mode is this a joke? Tout le monde était un peu ambiancé. Du coup, nous, on est partis dans notre petit groupe, on est partis en boîte. Alors, je dois vous avouer que j'étais dans un état second. À ce moment-là, je ne savais pas du tout où on allait, j'ai juste suivi le groupe. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, sachant que je connaissais ces gens depuis quoi?
10 heures. Pas ça. Mais on est tous partis ensemble. On s'est retrouvés dans une petite boîte en Allemagne. Ils ont passé, ramené la coupe à la maison. Ça aussi, j'ai pas compris. On était tous à fond, c'était grave cool. Par contre, on est parti se coucher, il était 3-4 heures du matin. Et le lendemain, à 7 heures, j'étais debout, quoi. Donc je me suis tapé 3 heures de sommeil, j'étais au bout du rouleau. Fallait fermer la valise, enfin ranger la valise parce qu'on devait faire le check-out à du coup 8 heures. J'étais au bout de ma vie, je sais pas du tout comment j'ai fait pour tenir la journée entière. On est reparti du coup pour la deuxième journée du summit, mais moi je suis restée quoi 2-3 heures, j'aurais pu clairement dormir, je vais vous avouer, j'aurais pu clairement dormir le matin. Parce que le plus gros de l'événement c'était vraiment le jour d'avant. Et puis après bah, j'ai pris mon transfert à midi, je suis arrivée chez moi en tout avec tous les transports que j'ai eu parce qu'évidemment j'ai eu des trains supprimés et tout. J'ai passé 1h30 dans le Uber, enfin bref une horreur. Je suis rentrée chez moi, il était 21h30 je crois, avec 3 heures de sommeil. Donc j'ai dormi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis tapé le contre-coup de bad violent dans la tronche. Mais ça a été très très dur. C'est-à-dire que moi je suis passée de passer 48 heures non-stop avec plein de gens tout le temps. J'étais très peu seule en fait. Et ça m'a fait du bien et de parler avec des gens qui font la même chose que moi et de rigoler, de m'amuser, de faire des trucs et tout. À plus rien toute seule dans le silence quoi. Et au début je m'étais dit ouais c'est juste le temps vraiment que ça passe. Mais là encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal. En fait j'ai l'impression que ça... Il y a eu des choses que je vais pas vous parler parce que c'est très personnel. Je vous en parlerai peut-être dans une story time à un moment. Pour l'instant je peux pas, mais il s'est passé des choses qui ont fait que ça a réveillé certaines choses en moi. Ça a été très très dur. Genre le retour à la réalité a été très très dur. Et j'ai l'impression que là c'est en train de rouvrir une petite porte que j'avais refermée il y a 1 an de ça. Je suis un petit peu en combat avec moi-même là depuis 24 heures. Je me bats un peu, là je prends le temps de vous parler, mais j'aurais pas été capable de faire ça hier par exemple. Je sais même plus quel jour on est, hier ou même avant-hier. Je sais que ça va aller parce que je me connais, je connais mon caractère, je sais comment je suis. Je sais que il faut juste que je laisse couler parce que de toute façon je peux rien faire de plus. Donc comme je vous ai annoncé sur Instagram, bah si vous me suivez pas, vous l'avez pas vu passer et là vous apprenez ça 1000 ans après, mais du coup je n'ai rien posté la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de s'écouler. Je n'ai rien posté aujourd'hui, donc pas de vlog. Parce que impossible pour moi de monter quoi que ce soit, impossible de faire quoi que ce soit en fait, très clairement impossible. Demain je vais à Paris, encore. Je dors sur Paris et mardi, j'interview Mona Kattan. Je vous dis, mon mois de mars, je ne comprends rien de ce qui se passe. Il m'arrive des trucs absolument incroyables, des choses incroyables. Je suis super contente. Et en même temps, dans ma vie perso, ça n'a jamais été autant la merde. Donc je vous jure, j'ai l'impression de revoir un speech qu'a donné Ariana Grande en disant ça a été la meilleure année de ma vie en termes de business et la pire niveau personnel. J'ai un peu l'impression que c'est en train de se passer dans mon année 2023 pour le moment parce que c'est que le début. Et c'est aussi ce que je me dis, c'est que des fois, je suis tombée sur un TikTok aussi, un mec qui disait ça, que dans les moments où vous vous apprêtez en fait rentrer dans une nouvelle ère de votre vie ou un grand bouleversement, vous avez tendance du coup à... Vous avez ce moment un petit peu de... Vous êtes entre deux, vous êtes pas bien, vous êtes très dans le lot. Votre cerveau a tendance à vouloir retourner vers des gens de votre passé dans ces moments-là parce que c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il comprend et vers lequel il va vouloir retrouver du réconfort. Donc c'est souvent dans ces moments-là qu'on a envie de parler avec des gens qui nous ont ghostés ou avec qui on n'a pas pu entretenir un truc sur lequel on avait envie, des ex, des trucs comme ça. Et ne faites pas ça. Ne faites pas ça, mais c'est vrai que instinctivement c'est ce qui nous vient à l'esprit. Et moi ce que je me dis à chaque fois c'est regarde tout ce qui s'est passé l'année dernière, à aucun moment le 1er janvier tu t'es levé, tu t'es dit qu'il allait passer tout ça. Et moi je vous dis, à aucun moment le 1er janvier quand j'étais dans mon lit en train de pleurer parce que littéralement j'ai passé un nouvel an horrible, je me suis dit meuf le 21 mars tu vas interviewer Mona Kattan. Même à aucun moment je m'étais dit bah vas-y meuf en mars tu pars à Berlin avec Amazon. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut rien se passer. Mais il peut se passer des trucs de fou en fait. Et juste vous savez pas encore, vous n'avez pas encore rencontré les personnes que vous êtes censé rencontrer après dans votre vie. Vous n'avez pas encore fait les choses que vous êtes censé faire et il peut se passer énormément de choses. On sait juste pas ce qui peut se passer et c'est ce que j'essaye de mettre dans ma tête et j'essaie de me raccrocher à cette idée, cette image parce que c'est la seule chose qui peut m'aider en fait dans ce moment de très down où je me dis ça y est mais... On parle très ouvert ici vous le savez, je m'ouvre fortement à vous. Je vous dis des choses comme je les sens. Voilà, je m'ouvre énormément et c'est dans ces moments-là je me dis si quelqu'un un jour veut vraiment me connaître, il a juste à regarder mes fleurs. Zéro secret la go-partie, il y a des choses que je vous dis pas forcément parce que à partir du moment où ça concerne autrui, je peux pas. Enfin, voilà, c'est moi j'ai le choix enfin, de me présenter à vous tel que je suis, etc. Mais tout le monde n'a pas forcément cette envie. Mais ouais, parce que je pense que c'est important aussi de faire ça. Je suis humide, voilà.
Mais je pense que c'est important aussi pour des gens de se dire putain je suis pas la seule à penser ça, du coup je suis pas folle. Genre c'est pas normal, genre non, enfin je pense que c'est une bonne chose. Je vous retrouve chez moi des jours et des jours, une semaine d'ailleurs, pratiquement, après la dernière image que vous voyez. J'ai pas fait de fin ce vlog, tout simplement parce qu'en fait, juste après ça, je vous ai fait un unboxing. J'ai décidé de garder pour le prochain vlog parce que celui-ci commençait déjà à être bien long. Du coup, je vais terminer ce vlog là avec cette séquence là. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je sais qu'il est plus long que d'habitude. J'aurais aimé pouvoir filmer et vous parler un peu plus pendant le summit à Amazon, mais j'ai essayé de vous partager du mieux que j'ai pu, tout en profitant, et au final j'ai bien fait parce que j'ai vraiment pu profiter à fond et ça reste une expérience de fou et je suis super contente. C'est passé plein d'autres choses la semaine qui vient de s'écouler, que vous verrez dans le prochain vlog, voilà, en espérant que la fin du mois de mars va m'apporter un petit peu de repos quand même, j'en ai besoin. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à le liker comme d'habitude. Vous avez aussi dans la description tous les liens des produits dont je vous ai parlé et je vous ai mis tout en haut mon storefront de chez Amazon. Vous avez du coup tous les produits dont je vous parle tout le temps que je chope sur Amazon régulièrement, et en fait si vous chopez à travers ma boutique ou à travers les liens que je vous ai mis, ça me permet d'avoir une petite commission dessus, donc c'est un moyen de me soutenir indirectement. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Merci beaucoup pour les 70 000 abonnés, j'ai pas eu l'occasion de vous remercier avant. On les a atteints, je suis super contente. Plus que 30 000 avant les 100 000. On y croit, on va y arriver. Merci, 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 merci beaucoup pour votre soutien. Et puis bah comme toujours, je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie plein de love. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.